Ah, attends. Allô, Yoni. Allô. Ben là, on était en train de mettre de l'essence dans la voiture et on rentre. On arrive. On arrive. Eh, on filme tout, on est dans une voiture, tu pètes un plomb. Même là, notre conversation téléphonique, elle va être dans l'interview, on se fait des blagues, on se charrie, tout ça. Vas-y. Première question qu'on a dû te poser 450 000 fois, pourquoi Gizmo? Gizmo, c'est ma mère, hein, parce que quand j'étais petit, j'avais une tête de gremlins. Je pense que ça va pas changer. Et voilà, quoi, elle me taquinait, elle m'appelait comme ça. Enfin, elle me taquinait, j'avais même pas encore l'âge de répondre. Mais ouais, c'était un peu affectif, quoi, Giz, et puis c'est devenu tout le monde Gizmo. Et t'étais un peu la peluche de ton quartier, non, à la fin ou quoi? Ouais, un peu, c'est vrai. J'étais La un mascotte, peu une petite mascotte, le mignon garçon qui a réussi dans le rap et qui fait un rap super dur, tu vois. Et avec une bouille de bébé, ouais, c'était un peu ça. Et alors quand t'étais gamin, t'étais plutôt quoi? T'étais plutôt petit sauvageon ou plutôt, tout gentil? Ça dépend, j'étais turbulent, Ouais. mais à la maison j'étais super calme, j'étais quelqu'un de très calme. D'accord. C'est vraiment à l'école, j'ai toujours traîné avec des mecs super agités et du coup l'effet de groupe faisait que je devenais agité à certains moments et moi aussi je faisais des conneries. Mais dans l'ensemble, j'étais pas un méchant garçon, quoi. D'accord. T'as pas fait de prison, des conneries comme ça? Un petit peu. Ah ouais? Ouais, mais Qu'est-ce qui t'est arrivé? rien, j'étais un peu turbulent et j'ai suivi les conneries des autres. Des fois, je suis parti dans des délires et tout. Et voilà. T'as fait combien de cabanes? Jamais longtemps. Ouais, bon, c'est déjà ça. Alors après, ton histoire dans le rap a été fulgurante. Si on récapitule un peu, je me suis intéressé à ta bio. T'as intégré un collectif qui s'appelle L'Entourage, Ouais. dont un 995, c'est ça, sont aussi issus, grosso modo, d'une sorte de pépinière de talent. C'est ça. Vous vous êtes rencontrés comment? Quelle était l'ambiance? Moi, j'ai rencontré à la base, c'est Alpha que j'ai rencontré en premier. Ah, j'étais dans une MJC dans le 14e où il y avait un petit studio où on enregistrait les morceaux et tout. Et voilà, j'ai rencontré Alpha qui habitait à l'époque à côté. On freestyle ensemble pendant au moins, je sais pas moi, 40 minutes facile face à face, on se balance des textes pour savoir qui est le meilleur. Et à la fin de ce freestyle, il me dit, tu sais quoi, gros, je te trouve vraiment bon. Ouais. Et ce soir, on a une séance de studio avec le S-Crew, donc aussi qui est un groupe issu de l'entourage. D'accord. Il y avait combien de personnes dans l'entourage? Franchement, à cette époque-là, facile, une vingtaine. Ah oui, Ouais. c'était un gros crew là. Ouais, c'était un gros crew. Et il me dit, voilà, on va faire un big MC en gros, et je t'invite à venir poser en 12 mesures parce que vraiment ça kick et tout. Et là, le soir même, je vais en studio pour enregistrer ce couplet-là et je rencontre Areno Jazz, Funky Flav, Necfeu et le S-Crew. Et c'est comme ça que ça commence. Donc là, dans ce que tu viens de citer, il y a des noms qui nous sont connus. C'est ça, c'est les mecs dans 995, Ouais, c'est ouais. ça, ouais. Et donc tu restes combien de temps avec 3 ans, c'est ça? Ouais, 3 ans. 3 ans. On sillonne les open mic ensemble, parisiens, les concours tremplins. Voilà, Et là, t'es déjà tout jeune, t'as quel âge? 19 ans, Ça, ouais. 18 ans. Voilà. Et ensuite, on fait Rap Contender. Ouais. Tous ensemble. Enfin, moi un peu après eux. Parce que Donc ça, j'étais pas sur c'est une Paris. battle de rap. Hein, Ouais, voilà, Rap Contender, c'est les joutes verbales en rime, en gros, entre deux MC. Et je participe à ce truc-là et ça nous donne une exposition conséquente. Oui, notamment, moi j'en ai vu un, celui de ta draft contre un mec du 91, où là, grosso modo, alors, tout le monde y passe, même la nièce, hein, grosso modo. C'est salade, tomate, oignon, sauce blanche, quoi, à la fin. Allez, t'es rhabillé pour l'hiver, mon gars, quoi. Ouais, c'est vrai. Et alors, justement, dans ces battles de rap, l'ambiance est bon enfant, parce que les paroles sont quand même assez violentes. Ou alors, est-ce que c'est ghetto? Ça dépend vraiment des deux adversaires qui se rencontrent. Ouais. Moi, je suis mec de cité, donc ma manière de charrier, mon répondant sera en mode quartier. D'accord. Tu vois, et lui aussi, du coup, était dans ce mode-là. Donc c'était vraiment intense comme moment parce
parce qu'au final, j'ai pas forcément pu sauter à la gorge le type, mais je suis quand même là pour faire quelque chose de sérieux, quoi. C'est pas on se vanne en mode on a toujours grandi ensemble, on est en bas du quartier. Là, c'est on se vanne et une fois qu'on a fini de se vanner, j'ai gagné, t'as perdu, tu vois. D'accord, ouais, bien sûr, bien sûr. Et donc voilà, des fois, il y a un peu d'animosité quand même. Ah, ça peut dégénérer, t'as déjà vu toi des moi, trucs j'ai comme déjà vu devant, j'ai déjà vu justement le mec que j'ai affronté refaire un battle contre un autre gars, perdre ce battle là, péter les plombs et défoncer le mec, quoi. Oh. Ah ouais. Ah oui, non, ouais, donc c'est pas que juste la joute verbale, quoi. Il y a un moment où ça dépasse un peu le cadre. Après, c'est vrai que bon, comme je disais, toute la famille y passe, donc il y a un moment où mais ça après, fait, c'est le jeu, faut être incisif. Ouais. Faut savoir aussi que l'organisateur de l'événement, il a un mail où tu lui envoies les sujets que tu veux pas forcément aborder avec ton adversaire aussi. Voilà, si tu envoies à l'organisateur, je veux pas qu'il parle de ma mère et que tu arrives d'entrée de jeu, ta mère ceci, t'es disqualifié, t'as perdu et voilà. Terrazi, il aurait dû lui envoyer un truc comme ça. Ne parle pas de ma mère, hein. C'est ça. Tu vas prendre un coup de boule là. Et alors, donc tu as créé ton buzz comme ça, avec notamment ces clashs dans les battles, et il y a un moment où tu claques la porte de l'entourage et tu prends ton émancipation, tu t'envoles. Pourquoi t'avais eu envie de carrière solo, la vie de groupe parce que en étant avec eux, j'avais déjà sorti Normal. Donc cette perspective de carrière solo en parallèle d'un collectif, c'était un problème pour personne, a priori, c'est ce qui a été dit à la base. Donc c'était un souci pour personne. Je pense plus qu'on s'entendait plus, on voyait plus les choses de la même façon. Il y avait de la jalousie peut-être, non, ou pas? Peut-être. Après, tu sais, j'ai pas envie de vraiment rentrer dans des trucs comme ça parce que c'est des comportements au final qui sont humains. Tu vois, plus que Necfeuien ou Areno Jazzien ou Alpha Boignien, tu vois, c'est humain, c'est vraiment des problèmes qu'on a eu entre nous. Et excuse-moi, voilà, les aléas du... C'est l'entourage qui te rappelle. Qu'est-ce que tu racontes? Alors le mec que t'as saucé là. Et donc ouais, non, on s'entendait plus. Et moi j'avais signé avec Yoni et Willy de la zone sensible. Du coup j'avais développé des liens super fraternels avec cette nouvelle équipe et je traînais plus trop avec l'entourage. Voilà, ça devenait un peu un couscous merguez. Et alors t'as quand même réglé tes comptes par chanson avec le chat perché. Ouais. Là c'est... Alors c'est quoi? C'est une déclaration de guerre ou non, j'ai écrit ça déjà le soir où on s'est séparés. J'étais de mauvaise humeur et j'avais besoin de dire que j'étais de mauvaise humeur et que c'était légitime, qu'il y avait des trucs qui me foutaient en rogne et que ils étaient en partie responsables, c'est tout. C'est vraiment ça, quoi. Alors en parlant justement de cette rogne et de ce sentiment un peu parfois d'aigreur, c'est vrai qu'on écoute les paroles de tes albums, on a l'impression que t'es quand même un petit bonhomme tout abîmé, enfin tu vois, t'es pas... voilà, un tout petit bonhomme à mousse, quoi. Non mais t'es un peu gros sur la patate, quoi. Qu'est-ce qui t'a amené à ce sentiment-là plein de trucs, ma vie en général, tu vois, la manière dont ça a pu se passer dans ma famille, aussi ma vie de galère avec mes sauces dehors, ce que j'ai pu y voir, qui j'ai pu rencontrer, et à l'issue de cette vie-là, ce que j'en ai déduit de la vie en général, tu vois, plein de trucs qui m'ont mis en mode bad en vrai dans ma tête, genre... c'est la fin, tout va péter. Ah oui. Dépression, tu vois. T'as visiblement deux problèmes. Excuse-moi, tu es toxicomane à l'herbe et tu bois beaucoup de bière. C'est depuis toujours, tu fumes, tu bois, t'es dans la fonce D, quoi. Ouais, je suis dans la fonce D depuis maintenant 6-7 ans. Ah ouais. Voilà. Et ça t'emmerde ou quoi? Parce que tu as l'air d'être tout tristoun quand tu nous dis ça. C'est l'alcool qui m'emmerde un peu parce que tu sais, c'est dur de s'en séparer. Bon, j'ai pas de cheat, je peux fumer une petite clope, ou j'ai pas de bœuf, je peux fumer une petite clope en attendant de me ravitailler ou d'avoir un peu de tosma, tu sais, je vais pas. Mais l'alcool, c'est quelque chose de viscéral. Vraiment. Carrément, Mister Cocktail. Non mais voilà, c'est ça l'apéro. Tu vois, c'est quelque chose de viscéral puisque c'est. Et t'as pas envie de faire une cure de désintox en tout cas? Non, franchement, et même déjà essayé, tu sais, voilà.
Ça marche pas. Voilà, je pense que la vie m'a fait commencer l'alcool. Il y a un épisode de ma vie qui m'a fait commencer l'alcool. Peut-être que dans une autre saison, il y a un épisode qui me fera arrêter. L'épisode solitude, je suis mal à l'aise, j'ai du mal à trouver ma place entre deux familles. Voilà, je bois. Et par rapport à la fonce D, alors parfois ça t'a fait dire des trucs que t'as non pas regretté parce que tu les as assumés, mais par exemple le fait de te dire bon ouais, voilà, pendant 4 ans je sors un album tous les 6 mois. Ouais. Le lendemain quand tu dessoules et que tu te réveilles, tu te dis oh merde ou pas. Ouais, non, tu te dis pas, quand tu vois la vidéo, tu te dis pas oh merde. Tu te dis oh merde quand la vidéo est finie et qu'ensuite Yoni Willy disent ah bah ouais, ok, t'as parlé. Et là je dis non, mais là j'aurais pu dire en gros non, oh, tu sais très bien, je t'ai défoncé, je rigolais, ça aurait surpris personne et ce serait passé tranquille, une vidéo juste bon voilà de conneries quoi. Et là non, je surenchéris en disant bien sûr que c'est vrai, que je peux le faire et tout. Il me dit là, il me demande du coup t'es sûr, et je lui dis ouais et tout, et on est parti sur cette formation de boulot quoi. Un album tous les 6 mois c'est du taf. Ah bah oui c'est ça, c'est-à-dire qu'en termes de productivité déjà il faut avoir l'inspiration. Ouais. Bon après ça manque pas, t'es jeune, c'est le début de ta carrière, mais quand même faut fournir. Et même le business n'est pas habitué à avoir un rythme comme ça. C'est-à-dire qu'après pour promouvoir le CD, faire la tournée, faire le merdier, t'as un mois et demi quoi. Voilà. T'es vite à la bourre quoi quand tu as un concert. Non, on s'organise bien quand même, tu vois, on est bien organisé, donc au final on arrive à promouvoir l'album bien quand même et à clôturer la promo bien. Mais c'est vrai que c'est toujours mieux quand t'as un an de visibilité devant toi après la sortie d'un scud. Et en termes de rythme comme ça, parfois est-ce que tu te sens désorienté parce que tu es tout jeune, donc ça t'est arrivé assez rapidement et finalement ta vie change, tu te retrouves dans un vrai business où en fait c'est même plus qu'une question de passion, c'est plus qu'une question et voilà, on n'est plus sur une battle de rap, on est vraiment sur un business. Toi, ça te gonfle pas parfois, enfin tu vois, de te dire je fais du rap, tu sais, voilà, dans mes anciens textes je disais c'est quand qu'on n'habite plus au quartier, qu'on déménage pour faire du rap tous les jours, vivre de sa passion. On m'a mis les cartes en main et je suis comme un gosse chez Toys R Us. Et t'habites où maintenant ? J'habite dans le 77 avec ma maman. C'est pas vrai, t'habites où dans le 77 ? Je ne dirais pas. Non mais sur je la viens du ligne 77. C'est vrai ? Bien sûr. Où ? Moi j'étais à Lieu-Saint. D'accord, ok. J'ai fait mon lycée à Moissy. C'est vrai ? Ok, d'accord. Bon bah alors tu dois connaître le lycée Pierre Mendès France et savoir dans quelle ville il est. Ouais, très bien. C'est rigolo ça. Henri alors. Non, le mec a rien compris. Oui, ça. Bien sûr. C'est Sarcelles. Non, je suis bon. Quartier des Alouettes. C'est ça. En termes d'influence, t'as une influence très années 90. Ouais. Tes grandes influences, c'était qui ? NTM, Secteur A, tout le merdier ou... NTM, Secteur A, YAM, après beaucoup de beats debout. Voilà, Danny Dan, pas beat de boule quoi, en gros, j'ai pas envie de tous les citer. Un peu de Sayan. Secret Connection. Voilà. Et aujourd'hui, tu penses quoi des rappeurs Solar. Solar, ouais, bien sûr, Bouche de là. Mais t'es né quasi. T'es né avant d'ailleurs, Bouche de là. Ouais. Après, t'es né en 91 et ça en 89. Ouais. Ah ouais, 2 ans avant ma naissance. C'est rigolo, en fait, tu fais vraiment de la. Tu sais, il y a les natives. Je suis nostalgique d'une époque que je n'ai pas connue. Ouais. Tu vois, c'est la formule que j'aime bien utiliser. Et les nouveaux rappeurs, enfin nouveaux mais installés, hein, genre Booba par exemple, t'en penses quoi ? Il sait faire de la bonne musique. Il a une carrière qui est respectable quand même. Et voilà, j'aime pas tout. J'aime bien des trucs, même récents. Et c'est cool qu'il y arrive quoi. Et Rof ? J'aime bien aussi. Je te dis, je suis vraiment pas dans cette optique de j'aime pas un tel, je déteste l'autre. Voilà, après artistiquement, j'aime pas tout de tout le monde. Mais je sais reconnaître quand ces gens-là font de la bonne musique et savoir s'ils sont capables de faire de la bonne musique et les deux en sont capables. Et les rappeurs qui font pas peur, genre Orelsan par exemple. J'aime beaucoup moi. Ouais. J'aime beaucoup, après pas tout. J'aimais plus au début
que là, l'album qu'il a sorti là, j'aimais vraiment bien Le Perdu d'avance, là, tu vois. Et ouais, voilà, comme tous les autres, hein, pas tout, mais capable de faire du bon son aussi, et puis il écrit bien. En termes de degré, toi tu te situes comme un rappeur premier degré, second degré, cinquième degré? Parce qu'en fait j'ai l'impression que maintenant le rap s'échelonne vachement comme ça. Franchement, comme un coluchiste. Oui. On a le droit de rire de tout. Ouais. Bon, voilà les degrés. Jamais je justifierais une de mes punchlines ou une de mes phases qui aurait peut-être piqué un certain nombre de gens en répondant par un degré quelconque. J'aurais des arguments et je défendrais ma thèse et ma cause, mais en aucun cas, prenez mon rap au premier degré. Qu'est-ce que ça veut dire? Que demain, quand je sors un album, il est burlesque, faut le voir comme ça. Voilà, j'aime pas trop. Je fais du rap tout court, quoi. Du RAP, rien à péter, rien à prouver, voilà. C'est rigolo aussi parce que tu fais partie de cette nouvelle génération de rappeurs qui finalement passent très bien en médias. Tu es adoubé par les Inrock, par exemple. À l'époque, c'est vrai que la presse spécialisée soutenait, mais la presse généraliste s'en tapait, et au contraire. Et ça fait quoi finalement d'être branché? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es un mec branché. Ouais. Bah, c'est cool parce qu'au final, c'est un moyen de mettre ma musique ailleurs, de la faire rentrer ailleurs. À l'époque, il n'y avait que des trucs spé, donc si t'étais pas spé, t'étais pas au courant de ce qui se passait. Au jour d'aujourd'hui, même un mec qui a jamais écouté de Peura, qui est tombé 2-3 fois sur des morceaux de rap et qui avait peut-être un peu kiffé, bah voilà, demain, les Inrock, c'est qui Gizmo, oh tiens, on regarde un peu. Tu sais, voilà, c'est vraiment ça. Dans Vice même, une citation de moi et tout. C'est vraiment un moyen, je pense, de faire découvrir ma musique. C'est une chance pour moi et aussi pour les gens qui ont envie de découvrir du nouveau rap sans pour autant se documenter, d'échanger, quoi. Et tu penses que c'est aussi vachement lié au fait que ben voilà, t'es un natif digital, t'es né dans la génération internet, et très rapidement tu parlais de buzz, tu parlais de choses comme ça. Grosso modo, très rapidement, tu as compris que Internet serait ta première vitrine et que maintenant, de toute façon, voilà, tu postes un truc et boum, une vidéo, même mal filmée, fait 300 000 vues, quoi. Ouais, mais c'est ça que les gens kiffent, j'ai l'impression. Ouais. Plus que les gros, beaux clips. C'est ce côté-là, justement, accessible, naturel. Tu vois, et j'ai pas envie de le perdre, c'est pour ça qu'on continue de faire des clips super beaux, mais qui sont pas forcément avec une post-prod de ouf, ou des moyens mis en place de dingue, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, je pense aussi que ces street clips, c'est cool de continuer d'en faire, de garder cet esprit un peu street, un peu rappelle-toi comment c'était au début. Voilà. Alors justement pour rebondir sur ça, le côté un peu provocateur que tu peux avoir quand tu dis même en interview genre grosso modo je viens de faire le meilleur album de rap français cette année, c'est un truc que tu assumes réellement ou alors qui est un peu pour faire la blague et pour faire parler? Ben non, attends, au bout d'un moment gros... gros, j'ai maigri. Maigre, tu sais, genre moyen gros. Moyen gros. Tu sais, je dors en studio, je me prends la tête sur mes textes. Je fais pas de la musique pour m'amuser, je fais de la musique pour être le meilleur. Et après, quand j'estime avoir fait la meilleure musique que j'ai entendue dans le rap, je le dis et je l'assume. Et même un MC me demande... Même si un MC me demandait si je me trouvais meilleur que lui, si je le pense vraiment, je lui dis ouais, je me trouve meilleur que toi. Et en ce moment, je pense que je suis le meilleur. Je suis dans une forme olympique. Je compte pas m'arrêter comme ça. J'ai encore plein de trucs à dire et j'ai laissé à mes Gremlins et Gizmet le soin de voir que, tu vois, ces 3 albums comme ça qui suivent tous les 6 mois, je leur ai laissé voir mon évolution. Et ils ont vu que c'est pas du foutage de gueule, tu vois ce que je veux dire. Il y a des gens qui sont pas fans de moi, il y en a plein. Il y a des gens qui sont fans du premier chagrin du jour, parce qu'à un couplet, je dis un truc qui leur rappelle. Tu sais, je parle tellement de la vie de tous les jours que les gens puisent
ce qu'ils ont envie d'écouter dans tous mes morceaux en fait. Ils écoutent pas forcément un album en entier. Bien sûr, ouais. Donc, De voilà. toute façon, on est dans une génération aussi où les albums Ne s'écoutent plus comme ne avant. s'écoutent plus comme avant. C'est vrai. On est sur. Ça leur fait chier de rester 1 heure assis comme ça et Puis puis les charges aussi, quoi. Moi je m'arrache. Mon truc. Salut les gars. Alors je vais faire de Et Charlotte, l'essence, ou vous pas inquiétez pas. Et l'ambiance maintenant avec les 1995, c'est comment? il n'y a pas d'ambiance, hein, pas de rapport, on se voit pas, je les vois pas, ils me voient pas, on se parle pas. On reste proche dans l'âge quand même. Excuse-moi les gars, t'aurais pas ta carte bleue, j'ai oublié la mienne. Non. Toi par exemple, tu Ça gagnes se peut. beaucoup ou pas? D'argent? Ouais. Mais je suis milliardaire. Tous les mecs à qui je demande combien ils gagnent, ils me disent qu'ils sont milliardaires. Bah ouais, je me suis C'est- acheté 2 buildings, je me suis pris des Lamborghini, mais tu sais même pas à quel point je suis bien. Mais pourquoi t'es venu en BMX alors? Voilà. Bah, hey, mais parce que sinon c'est cramé, Ah, je bah me oui. fais enlever pour une rançon. mais je suis Donc je con. continue de faire le SDF. Bienvenue à Rio. Eh ouais. Donc en fait, les rappeurs n'aiment pas dire combien ils gagnent. Ils aiment bien dire que c'est les meilleurs, qu'ils ont parfois des... Bon, toi c'est pas ton cas, mais de beaux bijoux, des belles bagnoles, Ouais. des belles gonzesses. Ouais. Mais ils ont pas de thunes. Si, ils ont des thunes, sinon comment ils feraient pour vivre? Ah ouais, je sais pas. Je pose la Ils question. ont des thunes les rappeurs, c'est des crevards, c'est tout. Moi je suis le seul à pas te mentir et à te dire que j'ai des millions, vous c'est des crevards. C'est qui le plus gros crevard que t'aies vu? Ah c'est bon ça. Ah, le plus Dans gros le rap? crevard dans le Ouais. rap. Connu ou pas connu? Bah ouais, connu. Un crevard. Ah oui. Un mec il a des thunes mais il veut pas dire qu'il a des thunes. Voilà. Ouais. Et il fait le clochard. Ouais. Un vrai crevard. Ouais. Allez, balance, on s'en fout. Ah putain. Franchement je dirais Réfléchis Gizmo. quand même. Ah, c'est toi en fait. Je dirais je suis le milliardaire crevard du rap. T'as capté? Voilà. Les gonzesses, elles ont peur de toi ou pas? Non. Comment? Ah, je C'est sais moi pas, qui ai t'es- peur d'elles. Elles me sautent dessus, elles essayent de me faire des bisous toute la nuit, même quand je dors. Elles essayent de réveiller le machin, même quand je dors. Non, mais c'est Ouais, moi ton qui chien. ai peur. Eh ouais, attends. Et quand il se réveille, il aboie, hein, il s'arrête plus. Ah c'est beau. Donc elles n'ont pas peur de toi, mais toi t'as plutôt peur d'elles quoi. Non, je C'est-à-dire les que- aime toutes. Ben ouais, alors t'as déclaré quand même que t'en avais une dans chaque département. Ouais. Prouve-le. Comment je peux faire? Ah ben dans la Somme. Appelle On dans y la va, on y Somme. va. Allez, Non, mais on y va. Allez, on va dans la Somme. On va à Périgueux. Elle doit pas être super jolie. Non, pardon. Ah non, En ben plus, bravo. j'adore Périgueux. Oui, Mais non, c'est ça, il t'es y a du des sud, belles moi, meufs. tu craches. Non, Non, mais il y a alors. des belles meufs. à je suis Périgueux. périgourdin, oui, bien sûr. Mais justement avec les filles, t'es donc t'es un petit cœur sensible qui réussit pas à se fixer ou? J'ai été simple. En fait, j'ai été longtemps celui qui tombe amoureux de toutes les filles qu'il rencontre. Ouais. Quand il y a un petit feeling. Alors voilà, tu sais, c'est pas vraiment le stéréotype du rappeur qui a plein de biatchs. Et voilà, pendant une période, j'avais vraiment plein de meufs, mais c'était mes meufs, genre ouais chérie, allô t'es où? L'autre qui m'appelle, ouais non, bisous, j'arrive chez toi, tu me fais à manger. C'était des amoureux quoi, mais avec une quinzaine de meufs. Et c'est, Ah oui, il faut avoir c'est- faim. ouais, ça devient, Faut avoir de l'énergie, quoi. il faut qu'elle sache cuisiner. En alors. plus. Ouais. Et puis il faut avoir la santé. il faut Ah avoir mais une ça santé devient de vigueur. après, ça devient relou parce que tu sais, ça va nulle part en vrai de vrai. Mais c'est vrai que j'ai ce rapport-là avec les meufs. J'aime bien fréquenter les filles. J'aime les belles meufs. C'est quoi ton style de gonzesse? J'aime bien les métisses avec des bonnes cuisses et des bonnes fesses. J'aime les asiatiques aussi, bien typées, tu vois. J'aime les blondes, les brunes. Bon, je sais pas, faut qu'elles soient belles. J'aime même des fois des filles qui sont super en chair, mais qui ont des visages qui sont sublimes, tu vois. Ouais, Voilà. t'es assez universel en termes de goût, quoi. Ouais, ouais. T'as pas un type précis. En revanche, maintenant, aujourd'hui, t'es plutôt du genre à vouloir te caser, te dire waouh, celle-là, ou en tout cas, quand tu rencontres la bonne, hein, ou plutôt faire le mariole. Ouais, le mariole un petit peu encore Ouais. quand même. Ouais, bah, que t'es justement jeune en parce même que temps. j'aime bien, j'ai 21 ans. Et au final, les filles qui me fréquentent savent à peu près comment ça va se passer, donc c'est cool. Elles se sentent pas trahies ou quoi que ce soit quand il y a une galère, tu vois. Enfin, limite, voilà, il n'y a pas de galère de toute façon, parce qu'elles savent à quoi s'attendre avec le Gremlins. Tu reçois un petit. Tu reçois plein de textos tout le temps, toi. Hein.
temps. Et il te raconte quoi les gens? Ouais, plein de trucs. Bon, salut, c'est moi. Qu'est-ce que tu fais? T'es où? Comment va, toi? Je peux juste voir. À table. Ouais. Maman. Ouais, pas Comment mal. va, toi? Et C'est le 4 ça? Ou le 5? c'est le 4. C'est le 4? Moi, je me ferai pas carotte. Hein. Attends, ils font tous les deux le même truc. Ouais, c'est vrai. Ça va 2 secondes. Attends, tous les 6 mois, sort un nouveau truc. Ouais, c'est ça. En fait, Gizmo, c'est le Apple du rap. Il change les batteries. Ceci est une révolution. Il y a un truc aussi qui est génial sur Twitter quand on te suit, c'est quand t'es quand t'es un peu, voilà, je sais pas, en bad ou en tout cas tu te fais chier, tu dis je m'ennuie, y a pas une fête. Ouais. Et là, tu reçois 60 messages de Ouais. teuf dans Paris. Ouais. C'est en fait, t'es une sorte de, je sais pas, d'agenda mondain pour fête en appart ou quoi. Ça, c'est le mec qui est là, bon allez, je m'ennuie, hein, et je ramène des Heineken. Non, mais tu sais, je pense que ça c'est un truc que j'ai toujours fait, même à l'époque de l'entourage. Tu sais, quand on commençait à avoir un petit peu de buzz, on aimait kiffer avec les gens qui écoutaient notre musique. Justement, je pense que c'était pour pas se mettre vraiment dans ce mode ouais, c'est des fans, ils sont loin de nous, on est Ouais. inaccessible. Non, tu vois. Inconsciemment, je pense que c'était vraiment ça, et moi je continue de le faire parce que c'est vraiment ça. Tu vois, genre, j'ai envie de montrer aux gens et de me montrer à moi-même que c'est pas parce que je suis Gizmo et que je jouis d'une petite notoriété Bien sûr, ouais, que ouais. personne peut m'approcher et taper un bête de délire avec moi, tu vois ce que je veux dire. Dans ces 60 appartements parisiens où on m'invite, il y a peut-être, je sais pas, 120 gremlins, bam 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 comme as, qui sont dans le même délire que moi et avec qui je m'entendrais super bien, tu vois. Si je les avais rencontrés dans un autre contexte, un truc qu'un rappeur ne fait pas normalement, genre ouais, vous êtes où, je viens chez toi, nan, nan, nan. Tu sais, Complètement, personne ouais. fait ça et voilà, et en le faisant c'est comme ça aussi qu'on fait des rencontres et qu'on s'aperçoit qu'il y a des mecs super cool qui sont même pas fans au final, qui kiffent ta musique. Tu sais, je me rends compte aussi des fois d'être un personnage peut-être pour mon public assez énigmatique, Ouais, ouais. donc voilà, ça nous rapproche, ça nous met bien et moi je kiffe ce délire là. Et en termes de fiesta comme ça, t'es plutôt justement fête en appartement ou boîte de nuit par Ah, exemple? non, j'aime pas la boîte de nuit. T'aimes pas les boîtes de nuit? J'aime pas quand j'y vais, c'est que je suis obligé pour le taf et tout, mais vraiment. Ah ouais? Ouais, j'aime pas les boîtes de nuit. Je kiffe moi les apparts où les gens ont le temps de se causer un peu, partager un péco, une petite bière, tu sais, ça débat surtout et n'importe quoi. Ouais, je kiffe moi. Plus apéro quoi. Ouais, plus apéro, vraiment. Est-ce que si je te pose des questions totalement connes, tu peux me faire un freestyle en répondant à la question? Oh 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 oh! Non, pas un freestyle, mais je peux essayer de rimer dans ma réponse. Ah bah oui! Vas-y. Alors, tu préfères l'avion ou le bateau? Je préfère le bateau que l'avion, Pas mal. même si j'aime planer. Même si j'aime planer. Mais il y a tellement de flow sur l'eau quand je suis dans ce paquebot que je préfère être là en mode Gizmo. Tu vois ce que je veux dire? Parfait! Alors, on continue. Plutôt chien ou chat? Je suis plutôt chat que chien. Parce que chez les chats, il y a des chattes. Et avec les chattes, on peut faire joujou, bien que les chiens aiment ça aussi. Mais ce sera jamais avec une chatte et un zizi. Je sais pas ce que je... Plutôt Et il bé- kiffe en Bah plus. oui. Et là, il me regarde genre, ah, le bâtard. Vas-y! T'inquiète pas, je serai là pour couper. Plutôt bédo ou binouze? Plutôt Binous, Kouz, HK, Hell's Kitchen. Je sais même pas comment rimer tellement là ça est ça. J'ai pensé à la bière direct. Ouais, je suis plus HK que Taga. Voilà, une petite rime. Plutôt Paris ou Marseille? Plutôt Paris-Go, avec du foot de qualité. Je te jure que si tu paries gros, tu peux te faire un tas de billets. Elle est belle, elle est Elle est belle. bien celle-là. Tu supportes Paris toi ou pas? Ouais, mon pote. Ah, ça c'est bien, pareil. Toi Clairement. tu vas au parc? Non, Non? non, ça fait du bruit, caille ça. Ouais, pas de parcours. Ah, t'aimes Moi, pas je le reste foot, chez en fait. moi, Ouais, c'est ça. 127 cm, j'adore le foot. Tu vois ce que je veux dire? 127 cm, ça parle de quoi? Ah, mais ça. Oh non. Et en plus, je le sentais. Non, mais Eh oui! je laissais avoir comme Et un le journal con. du Hard, je peux vous le lire!
Ah mais ouais, voilà, le foot, j'ai joué, tu sais, j'allais à l'entraînement par -2, j'avais froid au bout des doigts de pied, je m'évertuais avec des frappes de... Hein, je peux plus tout donner pour le foot. Au parc, il y a que des foot, de toute façon, il y a que des gens qui sont prêts à mourir pour le parc. Ouais. Et le foot. Et je veux pas mourir pour le parc et le foot, j'aime beaucoup, mais... Donc, tu t'ennuies jamais en fait dans ta vie, quoi. Très rarement, ouais, il m'arrive de me faire chier des fois. Bon, je suis chez moi dans la grande maison, il n'y a ni ma mère, ni ma meuf, ni 2-3 potes dans la baraque. Tu sais, je suis j'ai du mal à me servir, j'ai trop faim, mais j'ai du mal à me servir de la plaque. Alors du coup, je reste dans mon pieu et il n'y a rien à faire. Et tu sais, j'ai envie de parler à quelqu'un, de faire l'intéressant, de faire rire quelqu'un. Il y a son père, tu sais. Alors ouais, c'est des moments un peu... C'est là où tu tweets. Et je tweete, mais surtout, j'harcèle. T'es où? Ah ouais? Tu viens à la maison? Et je trouve des excuses à des mecs, tu sais, genre ouais, viens me couper les cheveux, à un pote à moi qui coupe super bien, qui me coupe à chaque fois que je suis à la maison, tu vois. Et ouais, des fois en vrai, c'est juste parce que je sais que je vais m'emmerder, quoi, et que c'est mon bête de sauce, et qu'une fois qu'il m'aura coupé les cheveux, bah en gros, c'est pas mon coiffeur, c'est plus mon pote que mon coiffeur, donc il va pas me couper les cheveux et se tailler, donc il va rester fatigué ou pas, il va rester avec moi et on va se taper des barres, quoi. Et c'est vrai, des fois, je me la plante. Pas souvent, ça va. Ouais, de moins en moins, parce que t'as de moins en moins le temps. Ouais. Finalement, t'es de plus en plus entouré. Non, Non? non, de plus en plus occupé, ouais, mais entouré, non, je reste vraiment entouré Des chacals qui essayent aussi de gratouiller ou pas? Il y en a qui arrivent? Ouais, Quand non, tu commences à être un peu chaud? il y en a qui essayent, mais il y en a pas qui réussissent, non. Oui, qui ne réussissent pas. Mais il y en a qui essayent, mais Ouais. je pense que ça, c'est un truc qui arrive à tous les rappeurs, c'est que au bout d'un moment, voilà, les mecs te voient à la télé, t'entendent à la radio, se disent que t'as des millions. T'attires les abeilles. En même temps, tu le dis. J'ai stade de building. Ouais, mais bon, tu sais, voilà, il y a une manière de le dire, quoi. Il y a vraiment des mecs, tu sais, tu te dis, bon, lui, il pèse, faut se le faire. Et, Ouais, ça doit être étrange. La scène, c'est un exercice que t'aimes bien ou pas? ouais, c'est ce que je préfère. C'est ce que tu préfères? Pas vraiment ce que je préfère, mais en tout cas, ouais, c'est vraiment un kiff. Ouais, j'arrive tout de suite, on arrive là. Je vais aller tout droit du coup. Mais ouais, en tout cas, c'est vraiment un kiff. Et voilà, moi, quand je suis sur scène, je me donne, je saute dans le public. Je veux dire, vraiment, c'est un partage entre le public et moi qui est ouf, tu vois. Ben, c'est qu'ici Ouzou. Bienvenue sur Bigger et abonnez-vous à It's Big, motherfucker. Sinon, vous allez en prison. C'est passé, la loi, elle est passée hier. Parfait. C'est cool.